Monteur de taureau, chapitre 9. J'arrive au terrain de rodéo tôt le lendemain. Trop tôt. 1 heure à attendre avant de découvrir quel taureau le sort me réserve. Je n'ai pas bien dormi, préoccupé par cette question. Maintenant, plus le moment de vérité approche, plus mon estomac se contracte. Il y a plusieurs taureaux dans le corral, mais je suis hanté par le souvenir d'un certain taureau noir. Lorsque j'aperçois enfin la secrétaire du rodéo qui s'installe à côté de la cabine de l'annonceur, je me précipite dans sa direction. Puis, je me rends compte que mon impatience est trop évidente et je mets les freins. Je m'approche avec nonchalance, comme si j'avais tout mon temps. « Bonjour, Madame Henry, dis-je à la secrétaire. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de vérifier quel taureau j'ai tiré. Je sors mon portefeuille et lui tends mon doigt d'entrée. Elle sourit. Certainement, Lane. Je savais que tu participerais un jour ou l'autre à cette épreuve. Elle remue des papiers. J'espère qu'elle trouvera rapidement avant que cette conversation n'aille plus loin. Ah, voilà, dit-elle. Je me rappelle maintenant. Il y a eu confusion hier au sujet des taureaux et le tien a failli être envoyé dans l'arène par erreur. Elle regarde le papier et siffle doucement. Hé, Lane, tu es tombé sur un bon. Le monteur qui parviendra à rester sur son dos gagnera beaucoup d'argent. Il a été retiré pendant un certain temps à cause d'une blessure au pied. Je crois que c'est sa première fois depuis... Rhino, dis-je tout bas. Madame Henry me lance un regard étrange. On dirait que tu les connais tous. Tu as raison, c'est Rhino. Eh bien, bonne chance, tu vas en avoir besoin. Merci, dis-je en m'éloignant, mais le cœur n'y est pas. Quelques minutes plus tard, je croise Chase, un programme à la main. Il est radieux. Il me fait un clin d'œil. Il se pourrait que tu sois riche à la fin de la journée, n'est-ce pas? J'ai une boule dans la gorge, mais je réussis à sourire. Mouais, dis-je. L'épreuve de monte n'est pas près de commencer, mais je prends mon sac et me rends derrière les chutes pour me préparer. Je mets de la résine sur ma sangle et j'ajoute un peu de glycérine pour la rendre encore plus collante. Puis je fais des échauffements et des étirements pour assouplir mes muscles. J'espère aussi que ça me calmera. Et ça semble fonctionner. Je suis plus détendue lorsque les taureaux commencent à arriver dans les chutes. Mais quand je me tourne pour les regarder, j'aperçois une grosse bosse de zébu qui dépasse du lot. Ça me fait l'effet d'un coup de poing glacé dans l'estomac. Chase m'observe. Crois-tu être prêt à le monter? Rhino? Bien sûr. Pourquoi pas? Le petit accident de l'autre fois ne veut rien dire. Rhino est un taureau comme les autres. Je ne peux m'empêcher de me demander si c'est Chase ou moi-même que j'essaye de convaincre. Chase chique tranquillement son tabac avant de répondre. Ouais, dit-il enfin, il n'est rien d'autre que ce que tu penses qu'il est. Allons lui mettre les sangles. J'acquiesce et nous nous dirigeons vers les chutes. Les paroles de Chase repassent dans ma tête. Rien d'autre que ce que tu penses qu'il est. Je sais précisément ce que Chase veut dire. Rhino est un dur à cuire. Tout le monde sait ça. Et tous les monteurs de taureaux sont contents lorsqu'on leur attribue un dur à cuire. Ce sont ceux-là qui font gagner des points. Si j'arrive à le voir comme rien de plus qu'une occasion de gagner des points, tout ira bien. Mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je regarde ce diable noir à une corne, je vois le taureau qui a failli me tuer. Je frotte mes mains sur mon jean pour sécher la sueur de mes paumes. J'ai une drôle de sensation dans l'estomac. Beaucoup de gens se tiennent autour des chutes. Quelques-uns m'adressent la parole. Je crois qu'ils me souhaitent bonne chance. J'imagine que je leur réponds merci, car personne ne me regarde comme si j'étais dingue. L'épreuve commence. Le premier monteur est Jason Thorne. Il a fini en bonne position l'année dernière. Il a un petit taureau appelé Taco Time, qui n'a pas l'air mauvais, mais on ne peut pas se fier aux apparences. Taco Time se précipite hors de la chute en ruant si haut qu'on dirait un cheval sauvage plutôt qu'un taureau. Il atterrit brutalement et commence à tournoyer vers la droite. Excellent. Les juges donnent beaucoup de points pour un taureau qui tournoie. Le taureau change soudainement de direction, mais Jason réussit à se maintenir sur lui. Ce sera une monte intéressante s'il réussit à rester dessus. Avant que j'aie fini de formuler cette pensée, la sirène retentit et la monte est terminée. 8 courtes secondes qui peuvent parfois sembler être les 8 secondes les plus longues de votre vie.
J'observe Jason qui lâche sa sangle et démonte sur le côté, évitant à la fois la tête du taureau et ses pattes arrière. Il s'éloigne tranquillement, sans même se retourner. Pas besoin. Taco Time est pressé de quitter l'arène. Il se pourrait que Rhino se comporte de la même façon aujourd'hui. J'ai un peu moins le trac. La voix de l'annonceur résonne. 85 points pour Jason Thorne sur Taco Time. Mesdames et messieurs, un excellent score pour un excellent cow-boy. La foule est en délire. Jason mérite les applaudissements. C'était une monte parfaite. Une note comme celle-là dépasse toutes mes espérances. Mais peu importe la note. La seule chose qui compte, c'est de monter. Un autre concurrent arrive dans l'arène. Sortant de la chute numéro 3, voici Mark Greeley sur Monsieur Clean. L'annonceur n'a pas fini sa phrase que déjà Monsieur Clean a démonté Mark, qui atterrit la face contre terre juste devant lui. Comme un éclair multicolore, un clown se plante entre le taureau et le monteur. Son travail consiste à distraire le taureau tandis que le monteur sort de l'arène. Il est efficace, presque autant que ma petite sœur. Le taureau fait un écart et fonce sur le clown, qui s'esquive sans difficulté. Puis, des cavaliers arrivent dans l'arène pour en chasser le taureau. Je respire mieux maintenant. Les clowns sont compétents. Si j'ai des ennuis, ils sauront éloigner Rhino de moi. Tout ira bien. Il ne reste plus qu'un monteur, puis ce sera mon tour. Je ne l'ai jamais vu avant. J'imagine qu'il est nouveau, peut-être un débutant comme moi. Je le vois, 2 chutes plus loin, monter son taureau et se préparer. Je le regarde distraitement, mais quelque chose à son sujet m'agace. Puis, j'entends la voix de Chase. « Allons-y, Lane, c'est le temps de monter. » Je me laisse descendre sur le dos de Rhino, ajuste ma sangle et commence à l'enrouler autour de mon gant. Mon attention est concentrée sur ce que je fais, mais j'entends la porte d'une autre chute s'ouvrir bruyamment. Sortant de la chute numéro 1, voici Rusty Barnett sur Death Star. Je lève les yeux juste à temps pour voir Death Star s'élancer très haut et atterrir de tout son poids en pivotant. Je grimace à l'idée du choc répercuté dans le dos du monteur. Mais il est resté sur le taureau. Tout va bien. C'est bon, continue comme ça. Mais au même moment, je le vois pencher vers la droite. Il ne tombe pas, mais presque tout son poids est sur le côté droit du taureau. Il ne pourra jamais rétablir son équilibre. Laisse aller, tu as perdu. Laisse aller et laisse-toi tomber. Mais il ne le fait pas. Et tout d'un coup, je comprends ce qui m'agaçait. Même de loin, j'avais remarqué le mouvement de sa main. La tache suicide. Je ne veux pas voir ça. Je l'ai vu une fois il y a 6 ans et ça suffit. Mais je ne peux m'empêcher de regarder. Maintenant, il est tout à fait démonté et le taureau le secoue et le traîne comme une marionnette. 2 clowns travaillent en même temps. Le premier essaie d'attirer le taureau vers lui pour que l'autre puisse s'approcher et desserrer la sangle. Mais il n'y arrive pas. Le taureau continue à bondir et à tournoyer. Je vois un gros sabot de devant atterrir sur la jambe du monteur. J'ai l'impression d'entendre l'os craquer, mais c'est peut-être mon imagination. Je commence à perdre mon sang-froid. « Oh non, papa !» dis-je en murmurant. Je détourne mon regard. Ma gorge se noue. Lorsque je regarde de nouveau, le clown réussit enfin à détacher la sangle. Le monteur tombe à terre et reste immobile, tandis que le taureau traverse l'arène en ruant. L'ambulance arrive et l'annonceur essaye de calmer la foule. Personne n'aime voir ce genre de choses, mesdames et messieurs. Ce jeune homme a été passablement amoché, mais il est conscient et il bouge. Il vous entend. Applaudissons-le bien fort pour qu'il sache que nous sommes avec lui. Ouais, je peux voir qu'il est vivant, mais personne ne sait pour combien de temps. L'ambulance quitte l'arène. Le spectacle doit continuer. Et venant de la chute numéro 3, Chase me regarde. Je vois dans son visage que ce qui vient d'arriver l'affecte profondément. Il n'a pas eu de chance, dit-il en secouant la tête. Il me regarde de plus près. J'imagine que j'ai l'air traumatisé. Je tremble de la tête aux pieds. Ôte-toi de sur ce taureau, Lane, ordonne Chase. Il ne parle pas fort, mais sa voix est ferme. Je me contente de le dévisager. J'entends la voix de l'annonceur. Elle semble venir de très loin. Très spécial aujourd'hui. Lane McQueen, fils de Jeff McQueen, un monteur légendaire dans notre coin de pays. Même s'il n'avait que la moitié du talent de son père, ce jeune homme serait promis à un brillant avenir. Je respire profondément. Lane, crie Chase à mon oreille, tu ne montes pas aujourd'hui. Je sens sa main qui serre mon épaule. Je regarde l'homme posté au bout de la chute. Ouvre! La porte s'ouvre d'un coup
et nous nous retrouvons dans l'arène. Rhino attend ce moment depuis longtemps. Il s'élance de la chute en un puissant saut qui ébranle mes os et fait vibrer mes plombages, mais qui chasse aussi les fantômes de mon esprit. La peur a disparu. Rhino est un taureau comme les autres. Je me rappelle toutes les consignes. Menton rentré, poitrine sortie, penché vers l'arrière, tirer sur la sangle, garder l'esprit centré. Comme le disait toujours mon père, si tu arrives à centrer ton esprit, ton corps suivra. Rhino tournoie. Comment 8 secondes peuvent-elles être aussi longues? Allons, qui tient le compte? C'est 8 secondes, pas 8 minutes. Rhino s'arrête de tournoyer sur la gauche et en une fraction de seconde se met à tournoyer sur la droite. Je suis si étourdi que je ne vois plus très bien. La preuve que je ne vois pas bien, c'est que je crois apercevoir. C'est alors que deux choses se produisent. Je perds ma concentration et Rhino repart dans l'autre sens. J'essaye de me réajuster, mais je sais qu'il est trop tard. Je tombe au moment où la sirène retentit, à une fraction de seconde de réussir. Mais j'ai une préoccupation plus pressante. J'ai l'impression de sentir l'haleine chaude de Rhino, tandis que je cours vers la clôture. Je saute par-dessus et me retourne, juste à temps, pour voir Rhino frapper le baril que le clown a roulé vers lui. Le baril revole. Mieux vaut le baril que moi. Je souris de soulagement. Mon sourire se fige tout d'un coup. Ce que j'ai cru voir avant de tomber était bien réel. Ma mère est là. Elle traverse l'arène en courant pour me rejoindre. Je prends une grande respiration et descends à sa rencontre. Nous nous dévisageons comme s'il n'y avait personne d'autre autour. Je regarde son visage pâle et ses traits figés. Va-t-elle exécuter sa menace et me mettre à la porte? La monte a-t-elle valu le risque? Maman brise enfin le lourd silence. Il fallait que tu le fasses, n'est-ce pas, Lane? Le ton de sa voix ne donne aucune indication de ce qu'elle pense. Je ne sais même pas si c'est une question ou une affirmation. J'ai un nœud dans la gorge. Ouais, maman, dis-je doucement. Il le fallait. Et j'ajoute silencieusement. Je t'en prie, maman. Essaye de comprendre. Elle secoue la tête. Tu es fou, dit-elle. Aussi fou que ton père, ajoute-t-elle tendrement. Elle essuie ses yeux du revers de la main. C'est sans doute pour ça que je t'aime tout autant. Elle me tend soudainement les bras et m'enlace, comme ça, devant tout le monde. Et je ne suis pas embarrassée que le monde entier sache qu'elle est ma mère. Jana apparaît de nulle part. Elle me serre dans ses bras. « Tu as été formidable, Lane, chuchote-t-elle. Puis elle me donne un baiser, très agréable. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais évidemment, Terreur arrive en courant. Je crains qu'elle ne veuille m'embrasser elle aussi, mais elle se ressaisit et me donne un coup de poing sur le bras. « Pas si mal, dit-elle, je veux dire, pour un gars. » Je reste plantée là avec un sourire idiot. Allez comprendre. Je tombe d'un taureau et toutes les femmes deviennent dingues. J'ai hâte de voir ce qui arriverait si je restais dessus. Je regarde du côté de la clôture où se tient Chase. Il me fait simplement un clin d'œil.